Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et bien sûr, vous connaissez, je vais encore repoursuivre avec un DVD de la ROH, de la Ring of Honor, bien sûr. Et c'est pour ça que je décide de mettre Kevin Steen, The Ascension to the Top. Donc, son ascension vers le top de DVD de Kevin Steen. Qui, si je crois bien, le premier DVD, bien sûr que je possède, mais on va dire le premier DVD auquel il y a eu lieu sur Kevin Steen, Kevin Owens bien sûr, si vous le connaissez de nom, et que l'autre Into the Madness et Rise and Hell et Think Steen Think, ça on le sait que c'est plus des suites par rapport à sa carrière, vu comment il a fait tellement de combats à la Ring of Honor, tellement de gros matchs qu'il a fait. Et d'ailleurs, rien qu'à voir l'affiche que j'ai fait et tout ce qu'il y a à suivre et à dire, on comprend pourquoi. Et je crois que peut-être pour certains d'entre vous qui ont peut-être remarqué, c'est que, on va dire, ma deuxième et troisième liste des scandales n'a pas fait autant de vues que la première, et encore moins ceux que j'ai fait en termes de ma review. Comme j'ai démarré avec Roderick Strong, ça n'a pas non plus trop démarré, mais bon, j'essaie de faire comme je peux. Sur Christopher Daniels, j'en parle même pas, et pourtant je dis du bien là-dessus. Mais aussi sur El Generico, et aussi sur le DVD de El Generico, vous êtes passé à côté de quelque chose. C'est que pour la première fois, j'ai utilisé le son euh, d'un public qui chante Olé de l'entrée de El Generico. Et ça, vous êtes clairement passé à côté. Donc, pour ça, si vous n'avez jamais vu, ben, allez y voir. Et je sais que j'ai passé le cap des 101 abonnés. Ouais, je passe directement à la 100e abonnée. Et que voilà, ça fait plaisir. En tout cas, si vous aimez ce que je fais, vous savez comme toujours, n'hésitez pas toujours à liker si ça vous plaît, à vous abonner si vous adorez ce que je fais. Et surtout, le principal, essayez de me mettre un commentaire pour voir si vous en pensez, si vous aimez bien, si vous aimez pas. Ou donnez-moi votre avis, quelque chose comme ça. Bref, je suis totalement clément avec vos propositions. Mais attention, ne dites pas de trucs lunaires, parce que sinon ça va pas le faire. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez, et voilà quoi. J'y répondrai, comme à chaque fois quand j'ai des, des personnes qui essaient de me parler en message et que je réponds. Voilà, ça dépend vos choix. Mais bon, de toute façon, le choix vous appartient. Mais là n'est pas question de choix, là est question du DVD. Donc, on passe au DVD 1. Et tout ce que je sais, c'est que on commence directement au premier match jusqu'au dernier du DVD 1. Donc, tout d'abord, Kevin Steen contre The B-Boy lors de Do or Die 4, le 2 du 19-2005. Ses débuts à la ROH, exactement comme son meilleur ami, Sami Zayn. El Generico a fait exactement ses débuts, mais lors d'un match à 4, auquel ben voilà, ça a fini par une défaite de la part de El Generico, et que là, il fait ses débuts officiels, Kevin Steen, et il fait bonne impression, il fait un tout petit peu réagir la foule, parce que c'est vrai que c'est exactement dans le match de El Generico auquel la foule n'a pas fait trop énormément de bruit, à part des bons spots auxquels ils ont vu. Et ben pour Steen, c'est un peu pareil, mais sauf que il y a, il y a un côté qui peut plaire. Vraiment. Et que malheureusement, il ne gagne pas le match, malgré une belle performance à faire des démonstrations de prise sur The B-Boy. Et ben comme j'ai dit, il ne remporte pas le combat. Et c'est victoire de The B-Boy. Voilà, donc première défaite pour les débuts, et pourtant ce n'est que les débuts. Eh ben, je lui mets à 3,50, parce que voilà, sans plus, sans moins, mais voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire. Et là, je poursuis avec The Homecoming, le 7 du 23-2005, First Time on DVD. Ok, première fois en DVD. Kevin Steen contre El Generico. Donc leur premier affrontement à la Ring of Honor, même si je sais qu'ils sont pas mal affrontés, pardonnez-moi, affrontés dans d'autres fédérations, comme la CZ, la PWG, même que ce soit
au niveau du Québec ou au Canada, même en Europe, en Angleterre, au Japon, au Mexique, bref, peu importe où ils ont mis les pieds, ils ont quand même fait beaucoup de matchs et ils se connaissent très bien. Et d'ailleurs, comme vous le saviez, ils sont amis dans la vraie vie. Sami Zayn et Kevin Owens, vous le saviez. Et pourtant, sur le ring, ils ont toujours été de bons ennemis comme des bons amis. Hein. C'est exactement relatif. Eh ben, match qui était bon, mais après, c'est pas au niveau des quatre, mais j'ai bien apprécié. Et que, encore une fois, ben, vu comment il y a du mal à départager ces victoires de El Generico qui arrive à surprendre Kevin Steen, car il a réussi à prendre dans l'élan de Kevin Steen les offenses qu'il avait, et du coup, ben, il transforme en offense de défensif, et aussi de manière stratégique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est victoire de El Generico. Donc il le bat, je crois qu'avec un backslide modifié, où il coince bien les épaules de Steen. Et voilà quoi, donc j'ai pas d'autres trucs à dire, si ce n'est que c'est victoire de El Generico. 3,70. Voilà, je le mets cette note-là. Et là maintenant, euh, ils font équipe cette fois-ci, Steen et Generico, mais contre les frères Briscoe. Donc Jay et Mark Briscoe, lors de Five Philly the 2, enfin le 2 en 2007. Donc après les débuts et le commencement en 2005, eh bien on passe directement en 2007. Peut-être qu'ils ont fait quelques matchs en 2005 comme en 2006, 2007, bref, les années où ils ont commencé à immerger, à percer. Parce qu'ils ont fait d'énormément de combats. D'autres qui ne sont pas forcément mémorables, parce que vous allez voir, il y a un match totalement inédit auquel on ne voit pas toujours, quasiment pas toujours. Mais ça, voilà quoi. Vous y apprendrez. Donc un match par équipe, on va dire un peu simple, mais ils se donnent tous les deux à fond. Enfin, tous les deux. Tous les quatre plutôt. Tous les quatre à fond, parce que les deux équipes ben, cessent de enchaîner que des grosses prises et les folles de la foule. Car ça s'enchaîne, ça s'arrête pas, et que même moi qui ignorais qu'ils étaient en grande rivalité, qu'ils allaient révolutionner ben, la division par équipe de la ROH, que malheureusement aujourd'hui en 2023 ou en 2024, parce que de toute façon 2024 c'est notre année auquel on vit actuellement, même si la ROH ne représente pas grand chose, ça me fait un peu du mal à le dire, et pourtant ben, vu comment j'adore la Ring of Honor par rapport aux qualités de match que pour le côté Star Power, alors que je sais que le côté Star Power c'est important, eh ben ça c'est un truc que la EW a du mal à capitaliser dessus, et résultat devient un gros échec, peut-être pour l'entreprise, hein. Même s'il y a toujours des fans de niche, mais c'est vrai que ça fait pas bonne affaire. Et c'est bien triste, malheureusement. Donc voilà. Bon, après, pas grand chose à raconter, si ce n'est que ce sont des matchs par équipe très intenses, et que c'est victoire des Briscoe, tout simplement, avec un Doomsday Alive, avec leur sauce à eux, donc les sauces spéciales Briscoes. Et du coup, voilà, quoi, c'est victoire des frères Briscoe. Et pour leur, je crois, leur premier affrontement, c'est 3,80. Donc je précise de mettre ça. Et là maintenant, à Fighting Spirit, le 4 du 14 2007, où Kevin Steen fait encore équipe avec El Generico, mais cette fois-ci contre Jay et pas Mark Briscoe, pas Mark Briscoe, car je vais vous expliquer pourquoi, et qu'après je vais retourner à la petite question, parce que Jay Briscoe a décidé de remplacer son frère par Eric Stevens, peut-être parce que Mark Briscoe a des problèmes de transport, ou il s'est fait arrêter par la police, peut-être, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que voilà, il a dû trouver un remplaçant à la personne d'Eric Stevens, et que pendant 10 minutes, je crois que ça va être le cas entre Jay et Eric Stevens qui continuent à coopérer. D'ailleurs, je pense que je devrais appeler pour manière provisoirement l'équipe The Briscoe Stevens. Voilà, on va dire
comme ça au pif, pour le temps d'un soir. Et que après, ce qui va se passer, c'est que Roderick Strong et Davey Richards, qui représentent à eux deux, enfin normalement c'était à eux trois avec Strong, Richards et Stevens, le nom de l'équipe que j'avais déjà dit, mais je me rappelle plus maintenant. C'est dingue comment j'oublie, hein. Ah, faut dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pu citer cette équipe et que je sais que je l'ai cité, mais il est sous ma chaîne, mais j'ai du mal à. Ah là 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 là, voilà pourquoi j'ai du mal. Peut-être que je mettrai le nom par, on va dire, par vidéo, comme ça, comme ça, vous voyez de quoi je parle, même si j'ai pas su le dire en vidéo, mais au moins je le mets. Comme ça fera parler à tout le monde, même s'il y en a qui ignorent de quoi je veux parler. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, Roderick Strong, Roderick Strong, Davey Richards et un des membres de leur équipe que j'ai oublié leur nom. C'est même pas Matt Cross, c'est même pas Spartan 3000, mais c'est un autre gars random. C'est pas Sanjay Dult, mais c'est un autre qui ressemble un petit peu après. Peut-être pas Scorpio Sky, enfin j'ai du mal à savoir qui c'est, mais en tout cas ils ont attaqué Eric Stevens, et du coup Stevens a été agressé, qui peut pas continuer le match, vu comment il a été touché à un point sensible, et du coup ça laisse Jay Briscoe seul contre les deux Québécois, ça laisse vraiment les deux à s'en charger du boulot. Et du coup, Jay, il sait qu'il est dans la merde et que il se dit à Eric Stevens qui me laisse toute la merde et que je sais que je suis seul et que je n'ai pas le choix. Eh ben, tant pis, enfin, partenaire ou pas partenaire, je m'en balèque, je fais le match. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Il fait le match, il fait le match, il fait le match, même s'il se fait dominer sur dominer. Et c'est là où Mark arrive, et pourtant il se fait retenir par la sécurité, mais voilà, il veut aider son frère, il veut vraiment aider son regretté frère, et que du coup, il arrive, il est frais dispo, il allume Steen, il allume El Generico, il allume les deux Québécois, et qu'il est en furie, il est en furie. Donc voilà pourquoi, au début, j'ai pas voulu dire, même si on sait que c'est contre les Briscoes, parce que Jay et Eric Stevens, ça dit pas grand chose, mais heureusement qu'ils ont mis Mark Briscoe. Donc, au final, on était passé de The Briscoe Stevens aux Briscoe Brothers, tout simplement réunis. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est vraiment pas rien. Donc, du coup, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et pourtant, malgré que Mark a voulu faire la belle surprise à son frère, comme quoi il est de retour et qu'il veut gagner pour son équipe, ils vont perdre le match en fait. Parce que les, les deux Québécois sont, on va dire, ils ont le vent en poupe et ils veulent prouver qu'ils peuvent battre les grandes équipes comme les Briscoes. Et du coup, ils l'ont fait avec Package Pal Driver et Brainbusters. Et que je crois que c'est Steen qui fait le pin, tandis que El Generico, il retient Mark Briscoe pendant que Jay, il subit le tombé. En tout cas, si c'est ça, voilà quoi, j'ai que ça à dire. Donc pour moi, ce match-là, je mets un 4. Pas parce qu'il était pas mauvais, mais il était un petit peu dingue. Mais bon, je décide de mettre un 4. Et un 4, c'est pas comme si c'était pour rien. Et là maintenant, Kevin Steen affronte Mark Briscoe lors de High Fight at the Roxbury, le 6 du 8 2007. Auquel ça va s'enchaîner vite et auquel Steen va se donner à cœur joie à détruire un des frères Briscoe, car faut dire, il a pas de limite, il est totalement sanguin, il a envie de se battre, voilà, il s'en fiche de tout ça, il s'en fiche vraiment. Il s'en fiche et que il veut faire la pâtée à Mark Briscoe, tout simplement. Alors que Mark Briscoe, comme un vrai gars assez badass et qu'il a peur de personne, il riposte, il riposte, il riposte, même s'il se fait calmer par Steen. Et d'ailleurs, à un moment donné, je passe directement à la fin, c'est que au moment du finish, je crois que Mark Briscoe a voulu tenter son finish, mais c'est au final Kevin Steen qui fait son finish, le package pal driver sur Mark Briscoe.
Et du coup, c'est victoire de Kevin Steen. Et que c'est un 3,70. Voilà, je mets ça. Et encore des matchs par équipe. De toute façon, dans le DVD de Kevin Steen, tout se résume avec des matchs par équipe avec son bon vieux confrère El Generico. Où cette fois-ci, ils affrontent Mike Quackenbush et Jigsaw. Jigsaw comme si c'était dans Saw. À Domination le 6/9/2007. Alors, Mike Quackenbush, même si à premier abord je le connais pas plus que ça, je reconnais qu'il a de sacrés movesets et un sacré pâle copie de technique auquel ça se rapproche au même que Chris Hero, que Danielson et n'importe qui. Bref, il a quand même des bons offenses. Même si je sais qu'il ne catch plus, ou peut-être qu'il n'enseigne plus, à ce qui paraît, il avait été accusé de harcèlement ou agression sexuelle lors du mouvement Speaking Out. Et ça, c'est un truc dont j'ignorais carrément. Mais bon, peu importe tout ça, c'est vrai qu'il était un sacré bon technicien, mais en termes de personne, peut-être qu'il était autre chose. Voilà, je suis pas là pour dire que c'était une brave personne. Peut-être qu'il a des casseroles auxquelles il a sous son chemin. Mais bon, quoi. Alors que Jigsaw, vu comment on va dire, j'en ai déjà beaucoup cité Jigsaw et pourtant j'ai quasiment oublié que j'ai beaucoup cité alors que normalement je m'en rappelle. Eh ben, c'est vrai que j'ai peu de souvenirs de lui, mais en tout cas c'est sûr, c'est qu'il essaie de bien faire les choses, lui avec Mike Quackenbush, mais ce sera pas évident parce qu'il va avoir des prises, des échanges assez rapides. Et au final, pour spoiler, c'est victoire de Kevin Steen et de El Generico, auquel ils battent équipe entre un technicien et un luchador masqué qui jouait des jeux tordus, à la personne de Jigsaw. Oui, un peu le nom du film Saw, du Saw 1 jusqu'au Saw 10. Mais bon, c'est un surnom, quoi. Et pourtant, ce n'est même pas la marionnette. Vraiment pas la marionnette. Mais voilà, quoi. 3,90, je le mets ça. Et là, maintenant, c'est pas directement un match en cage. Non, 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 c'est pas directement ça. C'est un genre de brawl dans l'arène de la ROH. Mais je sais pas quel événement, malheureusement. Honnêtement, je ne sais pas quel événement. Mais gros bordel. Gros bordel, gros bordel, gros bordel. Car ils se sont battus dans l'arène, devant un public déchaîné, devant du public totalement en transe, devant ce carnaval de massacre, quoi. Tellement qu'il y a eu des coups tordus par-ci par-là. Et des prises aussi à gogo. Beaucoup, beaucoup. Et que à chaque fois quand il y a des near fall, on croit que c'est la fin, on croit que c'est la fin. Non, ça continue encore. Parce qu'on pense que les Briscoes vont remporter le match. D'autres qui pensent que c'est Kevin Steen et El Generico qui remporteront le match. Voilà, ils nous font douter, ils nous font vraiment douter à chaque fois. Et c'est ça comment est un peu construit ce match-là. Et que là, peut-être que les Briscoes ont été un peu trop gourmands. Parce que peut-être ils ont voulu trop en finir. Mais après, El Generico et Kevin Steen reviennent toujours dans le match. À riposter, à faire tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est vraiment nécessaire, ils essayent. Et pourtant, ça va se conclure avec un double finisher entre le package pile driver et le brainbuster sur Mark Briscoe. Je crois que c'est bien ça. Alors que Jay Briscoe a subi des gros bumps à travers les chaises et les tables de la part de Kevin Steen, je pense. Mais c'est victoire de Steen et le Generico, tout simplement. Et ce match-là, c'est un 4,5, donc je mets un 4,5. Et pourtant, leur rivalité était loin d'être terminée. Et moi, j'ignorais que c'était une rivalité assez intense, hein, honnêtement. Et encore, bien sûr, cette équipe contre les Briscoes, lors d'un match en cage, à Gaijid Rage, le 8 du 24 2007, auquel ils ont fait un match en cage assez
basique mais aussi jouissif quand on voit les 4 hommes se mettre sur la tronche. Auquel ben, il y a eu peut-être un peu de l'overbooking, mais de l'overbooking qui fonctionne bien. Parce que ça dépend, avoir de l'overbooking où c'est bien ou c'est mal. Bon, il y a eu tout ça, même des objets, hein, même des objets, vu comment dans leur affrontement lors d'un street fight, eh ben, il y a eu des objets à gogo, et peut-être qu'il y en a même qui ont saigné. Et ben même dans le match en cage, eh ben, il y en a qui ont saigné, vraiment saigné, et que ça a été intense, ça a été tellement intense. Je me rappelle de la fin quand Kevin Steen est en... Je crois qu'il est en haut de la cage, mais qui se fait bousculer par Mark Briscoe. euh, où il fait passer à travers la table d'une hauteur de 4 mètres, qui sait, 4 mètres, et que après ben, il reste plus que El Generico, et que El Generico il est seul contre les deux frères. Pourtant il tente de lutter, mais il se met carrément en PLS, parce que la brutalité des Briscoes est plus forte que n'importe où, et qui font, je crois qu'ils font, d'un autre côté, Jay Briscoe il fait un genre de Razor's Edge, et Mark Briscoe un genre de Diamond Cutter ou un RKO, mais inversé sur le crâne de El Generico. Et que du coup, ben, c'est victoire encore des deux frères. Donc voilà tout ce qui est dit. Et ce match-là, c'est un 4,20. Et maintenant, ben, match de l'échelle pour les titres, justement, lors de Man Up, auquel j'ai déjà ce pay-per-view dans ma collection. Où cette fois-ci, je pense qu'ils affrontent une dernière fois les Briscoes. Dans un match de l'échelle, auquel ça a été épique et auquel les 4 hommes se sont donné un mal de chien pour ce match de l'échelle quasiment épique. Et que je pense qu'il fait partie des matchs d'anthologie. En tout cas pour les Briscoes. Hein. Je dis ça, c'est pour les Briscoes. Hein. Et aussi, ben, pourquoi pas aussi pour El Generico et Kevin Steen, quoi, vu comment ce sont la plupart de leurs meilleurs matchs, surtout contre les Briscoes. J'ai vraiment pas à dire. Donc il y a eu des objets, il y a eu des échelles comme d'hab, bien sûr, auxquelles ben, il y en a qui vont saigner, notamment Jay et Mark Briscoe, et que après être occupé de Kevin Steen et de El Generico à la fin, eh ben, il reste plus que Jay Briscoe, auquel il doit décrocher les 2 ceintures. Et le problème, c'est qu'il galère, hein, il galère à décrocher ses ceintures, mais mais qu'il tente quand même si son adversaire arrive, et bien pourtant il en profite pour glisser quelques droites et essaie de prendre le temps de décrocher les ceintures. Et enfin, il a réussi à décrocher les ceintures, malgré quelques petites minutes de galère. Ah, faut dire, c'est pas évident, hein, vraiment pas très évident. On le fait comme on peut. Et c'est notamment lors de ce match-là, enfin, l'un des matchs-là, après qu'ils ont terminé avec Kevin Steen et El Generico, auquel il va y avoir la faction The Age of Falls, donc équipe composée de Jimmy Jacobs, de Necro Butcher et de Tyler Black, qu'on connaît sous le nom de Seth Rollins, et un petit peu Lacey, avec tous les mecs cagoulés, auxquels ils vont attaquer Jay Briscoe et Mark Briscoe. Et que c'est là, lors de ce spot, auquel Jay Briscoe, il est suspendu par les pieds, totalement en sang, et que Jacobs, eh ben, il est... ben, il prend un bain de sang, tout simplement, en faisant une promo, auquel j'ai déjà cité sur le DVD de Jimmy Jacobs et de Man Up. Donc c'est inutile de le rappeler, même si c'est un moment totalement iconique. Et le match était aussi très iconique. Donc pour ça, c'est un 4,80, je lui mets, car il était très bon, même si c'est victoire des Briscoes. Mais sinon, quel match! Quel match! Et pour terminer, Kevin Steen contre Takashi Morishima pour le titre du monde de la Ring of Honor lors de Honor Nation, le 10/5/2007. Oui, première opportunité pour Kevin Steen pour le titre de Takashi Morishima. Et qu'il aura tout tenté, mais le colosse japonais ne s'est pas, on va dire, soumis aux attaques et aussi à la rudesse répétée de Kevin Steen. Donc, même s'il a voulu être prouvé plus fort que Takashi Morishima, ça n'a pas été suffisant. Vraiment pas suffisant.
car il a un petit peu galéré, mais après, quand il s'agit d'aller encore plus loin et encore plus vite et encore de continuer, eh ben il continue, malgré tout ce qu'on peut lui faire, eh ben il continue, Kevin Steen. Et après, à un moment donné, il va commencer à lâcher, vu comment Takeshi Morishima commence à prendre du poil de la bête, il commence à l'allumer, notamment avec des lariatos, des powerbombs. Et que après, je crois qu'il fait une dernière lariat pour décapiter Kevin Steen et qui remporte la victoire, tout simplement. Et si je crois bien, il y avait peut-être qu'il y avait le Générico qui était là pour le soutenir, mais je sais pas si c'est le cas. Bah, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus. Bref, voilà. Bon, sinon, le match 3,80, je le mets ça, même si c'est victoire de Takashi Morishima. Et que maintenant, je passe au DVD 2. Et là, maintenant, c'est dans un street fight auquel Kevin Steen affronte The Necro Butcher lors de Proving Ground le 1er du 11 2008. Vu comment j'ai le 2009, je n'ai pas le 2008. Donc on peut pas dire que je l'ai pas noté. Et que ça a été un gros bordel entre Steen et Necro Butcher. Vu comment on sait que les deux c'est que de la brawl, c'est que de la bagarre. Surtout Necro Butcher, qui est un genre de colosse un peu un peu cas similaire à Bruiser Brody. Parce que c'est vrai qu'il a un côté Bruiser Brody dans sa manière de catcher. Un côté Luke Harper, Brody Lee, bref, appelez-le comme vous voulez. Bref, il a vraiment tous des sacrés points communs avec ces gars-là. Et que il y avait même Lacey qui était là pour peut-être encourager The Necro Butcher pour remporter la victoire à son poulain. Mais que malheureusement, Steen a été plus malin et surtout très rudesse par rapport à Necro Butcher. Car à un moment donné, Necro Butcher il va se manger une coup de chaise en pleine tête. Et que après par l'occasion, Steen est en préparation du package pile driver auquel il l'effectue. Et il bat Necro Butcher comme ça, quoi. Il le bat, tout simplement. Et du coup, vous avez ce match-là. 3,60, je le mets ça. Et là, le match totalement inédit, et ça c'est absolument pas faux ce que je vous dis, mais Kevin Steen contre Bryan Danielson. Mr. Wrestling contre The American Dragon. Waouh! Honnêtement, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, j'étais persuadé qu'ils se sont déjà affrontés bien avant la WWE. Eh ben, je m'y étais pas trompé pour une fois. Pour une fois, je m'y étais pas trompé. Et c'est pendant One Contenders Tournament demi-finale. Ouais, c'est pour devenir challenger numéro 1. Peut-être pour le titre de Nigel McGuinness, qui sait? Ah, peut-être, peut-être. À Ace of the Storm, le 2 du 22 2008. Et auquel le match était bien, était vraiment bien. Et que on a eu des démonstrations de technique de la part de Bryan Danielson. Mais Kevin Steen peut aussi jouer sur ce terrain-là, de côté technique. Car il a vraiment tout tenté en termes de technique. Et quitte à contrer les soumissions, les techniques à apporter. Et que c'est toujours Danielson qui a toujours la main dessus. Car il ne laisse pas s'échapper. Il le quitte même pas d'une semelle. Et que il lui fait une leçon de lutte sur celui qui est accro à la lutte. Excusez-moi. Moi, sinon, après, je me rappelle qu'à un moment donné, Steen va s'attaquer à la jambe blessée de Danielson, auquel il va s'acharner, il va le frapper sur la jambe, auquel il va travailler dessus. Et qu'il aura tenté les soumissions, même si Danielson revient en force et essaie de remonter la pente. Et que après il se fait calmer par Kevin Steen. Et que après Kevin Steen décide d'affaiblir la jambe de Danielson. Et surtout en utilisant le sharpshooter par la moindre et force occasion. Car il a utilisé toute sa force. Et que Danielson n'a pas eu la lucidité d'aller chercher les cordes. Qui décide d'abandonner suite à ce sharpshooter. Donc il abandonne suite à cette prise. Et pour leur premier affrontement, c'est pas mal. Et que je lui mets un 4,20.
que demander de mieux? Donc voilà quoi. Donc là, c'est la finale lors du même show, Ace of the Storm. Donc c'est exactement le même show où Steen affronte Go Shiozaki. Ah là, c'est sûr, on sait qu'il est en finale et qu'il va pas lâcher l'affaire. Et que s'il faut essayer de battre Nigel McGuinness, il est prêt à tout pour essayer de le battre. Et pourtant, ça a été trop beau pour être vrai. Ça a été trop beau. Et que dans ce match-là, ça a été quand même un peu juste. Hein, parce que Go Shiozaki, il a quand même pris l'avantage certain. Et que j'étais presque persuadé qu'il allait remporter la confrontation. Finalement, non. Pas parce que je l'imagine, parce que on est dans le DVD de Kevin Steen, faut pas déconner. Et surtout, quand les dirigeants de la ROH décident de qui un tel ou doit gagner de manière logique et, et convenable, eh ben, ça peut compter, quoi. Même si on sait que la plupart des plans peuvent changer. C'est un truc qu'on s'y attend pas forcément. Spoiler, victoire de Kevin Steen. Il bat Gojo Osaki en faisant un package ball driver. Et que après qu'il a remporté le final, eh ben, il se fait, on va dire, accueillir par El Generico qui décide de lui faire un câlin à son meilleur ami. Et que ce dernier demande le respect de la part de Gojo Osaki. Vu comment il a perdu, il demande un minimum de respect. Et que c'est là où Gojo Osaki, il va refuser un premier temps, mais il va accepter pour reconnaître sa défaite. Donc respect mérité. Et ensuite, il lance un message clair à Nigel McGuinness en disant qu'il sera le prochain champion du monde de la Ring of Honor et auquel il est prêt à tout pour y parvenir. D'accord. Eh bien, ce match-là, 3,60. Et là, maintenant, encore un match par équipe, auquel c'est pour ROH Dragon Gate Challenge 2, le 3 du 28 2008, où ils affrontent Naruki Doyle et Masato Yoshino, Kevin Steen et El Generico, bien sûr, et auquel c'était un match par équipe. Inutile de trop en faire des tonnes, vu comment vous savez comment ça se déroule dans les matchs par équipe. On a eu des bonnes offenses de Naruki Doyle et de Masato Yoshino, et surtout de El Generico et de Kevin Steen. Bref, les 4 hommes se sont démerdés comme ils pouvaient pour faire un bon match pour les publics de niche, pour un public de fans hardcore. Mais ça peut être bon, ça peut être top. Et du coup, après un double finish entre Steen et Doyle, je crois que il va avoir un Brainbusters au niveau du coin, alors que Kevin fait un sharpshooter sur Naruki Doyle ou Masato Yoshino. Peu importe des deux, mais en tout cas, c'est l'équipe de Steen et de Generico qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,70, je le mets ça. Et là, maintenant, la grande affrontement entre lui, Kevin Steen, contre Nigel McGuinness. Et c'était pour le titre du monde de la Ring of Honor lors de Injustice 4 du 12 2008. Et que ça a été un excellent match avec un McGuinness totalement heel, totalement arrogant et qui prétend être le meilleur au monde, un peu à l'instar de Bryan Danielson. Donc il voulait prouver que c'était lui le meilleur actuellement parce qu'il est champion. D'un autre côté, il n'a pas tort vu comment il a quand même des offenses de technique assez basiques, mais qui est très efficace. Et qu'il faut dire comme la plupart des Anglais ont un peu le style de catch un peu draconien et aussi de manière très, très noble, hein, un petit peu très noble, mais aussi rigoureux, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile. Au contraire, c'est un petit peu difficile si on comprend très bien. Eh bien, il faut être facilement concentré et être dans l'axe, tout simplement. Eh bien, ils nous ont sorti au départ du Chain Wrestling avec démonstration de technique. Et après, ben, ça commence à aller plus haut, ça commence à aller plus haut. Et que, malgré les provocations du public, eh ben, McGuinness continue à être arrogant sous son adversaire. Et que pour répondre, eh ben, Steen répond par provocation pour lui donner la politesse, comme quoi ce n'est pas qu'un simple faiblard, ce n'est pas que quelqu'un qui n'a pas de talent du tout. Et c'est pour ça qu'il lutte en permanence, même s'il sait qu'il va se faire calmer. Avec un London Power ou un Jump Breaker. Donc un Jump Breaker, c'est un Jumping Lariat.
comme un genre de boomerang, quoi. Vous avez compris le délire. Eh ben, il aura tout tenté. Steen se relève de tout. Il se relève d'un jumping ground, enfin d'un jumpy breaker, quoi. Enfin, ouais, je crois que c'est ça ce que je dis. Jumping breaker, London Tower et la prise de soumission sur le bras, auquel il travaille magnifiquement sur le bras, ne va pas suffire. Et Steen se relève de tous les prises que McGuinness lui inflige. Et pourtant, il a essayé de trouver une solution, mais rien n'y faire. Car McGuinness connaît une solution, mais pas très glorieuse. C'est de le surprendre avec un petit paquet modifié. Et il attendait que l'arbitre a les yeux rivés sur les épaules de Steen pour choper un minimum les cordes. Donc il remporte par tricherie. Et qu'il reste toujours champion de la Ring of Honor. Donc victoire de McGuinness. Je lui mets un 4,50. Et là maintenant, ben, le dernier affrontement, je pense. Mais toujours pour le titre du monde de la Ring of Honor lors de Northern Navigation, le 7 du 25 2008. Donc c'est la revanche. Et cette fois-ci, on est chez Kevin Steen, au Canada. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, ben, autant pour moi, je m'en excuse. Mais ce qui est sûr, c'est que ils s'affrontent. Et cette fois-ci, ben, là, il est peut-être prêt à tout pour provoquer, pour faire craquer McGuinness, mais McGuinness reste toujours imperturbable et que peu importe les provocations liées par Kevin Steen, il aura été vain, même si il a réussi un minimum de le faire sortir de ses gonds et de le prouver réellement ce qu'il vaille. De toute façon, les deux, ils valent quelque chose. Donc on a eu des spots sur les barrières, des bagarres près du public. Et à un moment donné, je crois que McGuinness casse l'élan de Kevin Steen et le fait renvoyer à un genre de Swanton Bomb sur le bord, le côté dur du ring, auquel ben, Kevin Steen ben, a mal en bas du dos. Donc il a fait une mauvaise chute. Et j'ai cru que ça allait être la fin pour lui. Eh ben non, il a continué jusqu'au bout. Kevin Steen a continué jusqu'au bout, malgré la souffrance, malgré les embûches, malgré tout ce qui peut lui infliger, il est toujours dans le match. Même il riposte, il riposte, il riposte. Il tente ses fameuses prises habituelles, London Tower, le Jumping Breaker, enfin le Boomerang Lariat, et d'autres prises auxquelles il peut en sortir McGuinness. Ça ne servira à rien, car Kevin Steen se relève de tout. Il se relève de tout, et pourtant même que Kevin Steen a tenté ses manœuvres habituelles pour lui, il tente un package pile driver, mais McGuinness ne s'avoue pas vaincu, car à mon avis il en faudra plus, parce que cet Anglais a la tête dure, et pourtant il va tout tenter, même essayer de contrer le Jumping Breaker, le London Tower, bref il aura tout tenté, mais après à un moment donné, il va prendre trop être confiant et de vitesse, il va se manger un jump breaker de la part de McGuinness. Donc il se mange ça. Après, tentative de London Tower, mais ça ne va pas passer. Mais il va le battre avec un ultime jumping breaker lariat. Tout simplement. Donc il sèche Kevin Steen. Et ce match-là, c'est un 4,70. Voilà. Et encore victoire de McGuinness, tout simplement. Eh oui, dommage, dommage. Et là maintenant, Kevin Steen et El Generico, ils font équipe contre les Motor City Machine Guns lors de Death Before Dishonor 6, lors du 8 du 2 2008, auquel les deux catcheurs de la Ring of Honor, on sait qu'ils sont là actuellement à la TNA, on sait qu'ils sont à la TNA et qu'ils ont reçu leur nouvelle ceinture. Celle de Chris Sabin, c'est celui de la X Division auquel il a été totalement refait à la marque TNA. Et même Alex Cholet, vu comment c'est le champion du monde de la TNA, eh ben il a eu un nouveau design. Trinity Naomi, elle a eu un nouveau design de son titre. Ace Austin et un autre catcheur, peut-être Trey Miguel, ils ont eu leur nouveau titre en plus refait. Tommy Dreamer, lui qui est champion Media Digital Championship, eh ben il a eu un nouveau design.
etc., etc. Et je pense que du côté des knockouts féminins, ils vont avoir des nouveaux ceintures féminins knockout. Bref, voilà le résumé sur les Motor City Machine Guns, auxquels ils sont devenus aujourd'hui. Et que là, ils ont fait tout le nécessaire. Hein. Surtout les Motor City Machine Guns qui sont ultra dominants, ultra forts en équipe, vu comment c'est eux qui brillent dans le match. Même El Generico et Steen, hein, je dis pas qu'ils ne brillent pas dans le match, mais il y a eu des nearfalls avec la foule qui savent comment réagir, comment encourager les 4 hommes, même s'il y a des heals et des méchants, enfin des faces et des heals, des gentils et méchants, quoi, auxquels ils doivent encourager d'autres sifflets. Et que là, c'était un peu du 50-50, par respect pour les 4 lutteurs, mais aussi, il y a eu quand même ceux qui ne sont pas leurs préférés et apprécient leurs préférés, bien sûr. Et pourtant, on a eu des échanges, des Yakuza Kick, des Prankbusters du coin. Et pour couronner le tout, c'est Kevin Steen qui fait le sharpshooter sur Chris Sabin. Donc il fait un sharpshooter et Sabin n'a pas le choix d'y abandonner suite au sharpshooter. Donc il abandonne. Et c'est victoire des meilleurs amis que sont El Generico et Kevin Steen. Et ce match-là, 4,5 parce que mon Dieu, il était excellent. Très excellent. Plus que 3 matchs après, c'est terminé. Donc, Kevin Steen contre Jigsaw lors de Age of the Insanity, le 8 du 15 2008, auquel Jigsaw n'a pas son masque et que Steen va commencer à le narguer en disant ah t'as pas ton masque, on reconnaît facilement sans ton masque. Et que même Jigsaw a tenté plusieurs offenses, mais à la fin c'est Steen qui aura le dernier mot, qui va avoir tout à décortiquer tout ça, et qui bat Jigsaw avec un package Piledriver pour la victoire. Voilà, tout simplement. Donc c'est un 3,40. Et maintenant, ben, encore on poursuit, mais cette fois-ci contre Kenny King lors de Night of the Butcher 2, le 8 du 16 2008, auquel ça a été match voilà, sans plus, mais qui passe, c'est passable. Et on a eu les échanges entre à toi à moi, entre Kenny King et entre stratégie psychologique. Mais que malgré que Kenny King a voulu tenter sa prise finish, ce sera Sting qui va avoir le dernier mot en le faisant des tas de prises à tenter, bien sûr. Par exemple, il tente le sharpshooter, mais sauf qu'il se fait contrer. Et là, il utilise la deuxième fois. Cette fois-ci, Kenny King ne pourra pas s'échapper. Et du coup, il le bloque au sharpshooter et il n'a pas le choix d'y abandonner. Donc lui aussi, il n'a pas le choix d'abandonner, tout simplement. Donc pour ça, ce match à 3,5. Et là, maintenant, pour le dernier, là où Kevin Steen et El Generico affrontent The Age of Falls, Tyler Black et Jimmy Jacobs pour le titre du monde par équipe de la Airwash lors de Drive-On 2008, le 9 de 19 2008, auquel je possède et auquel on connaît tous le résultat, malgré les échanges des 4 hommes, que ce soit Tyler Black, Jimmy Jacobs, Steen et El Generico. On a eu toutes les prises qu'on voulait savoir et qu'on voulait les voir, tout simplement. Voilà, des tentatives de travail en équipe entre Age of Falls et aussi entre El Generico et Steen au bout d'un moment. Bref, tout part dans tous les sens, Et que on connaît la suite, enfin, moi je connais surtout la suite. Un coup qu'ils ont atémisé Tyler Black, parce que je crois qu'il va se manger un Yakuza Kick de la part de El Generico, et ça permet à Kevin Steen de faire son package Piledriver sur Jimmy Jacobs. Ensuite, ben, El Generico, il fait un Brainbuster sur Jimmy Jacobs pour la victoire. Donc, les nouveaux champions par équipe sont Kevin Steen et El Generico, auxquels ils ont mérité les titres, et auxquels ils peuvent célébrer avec le public. Donc, ce match-là, il était en description, je lui mets un 4,50. Voilà, il était bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas d'autres matchs en bonus, si ce n'est que j'ai tout cité sur l'ascension fulgurante de Kevin Steen. Et que, voilà quoi. Les matchs, l'ensemble, 4,60.
car c'est un excellent DVD avec des bons matchs. Bon, après, c'est peut-être pas le meilleur, je suis un peu conscient, mais il faut savoir admirer, il faut savoir apprécier, et que j'ai su faire la différence entre aimer et découvrir, quoi. Même si c'est vrai que c'est un peu facile de découvrir, mais bon, on fait ce qu'on peut et on peut dire ce qu'on peut aussi. Moi, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que j'ai terminé. Et que, comme j'ai dit, c'est un 4,60 pour tout ça. Bref, je suis obligé de le répéter si je ne l'ai pas dit. C'est un truc pour me rassurer. Et que maintenant, ben, j'en ai fini. J'en ai totalement fini. Et du coup, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.